Et le compte-rendu de toutes ces festivités en long et en large sur notre site d'ici.fr. On est allé dans la salle de préau de l'école d'Ongles à présent rejoindre Eric. Bonjour Eric. Bonjour. Alors Eric, il est le responsable d'une association qui a une importance majeure dans les Alpes-de-Provence, dans le Var également, l'association de défense des chasses traditionnelles à la glu. À la grive, en général. À la grive et avec entre autres la méthode de la glu. La méthode des gluaux, oui. Alors, vous avez eu chaud ces dernières années, hein. Il y en avait quelques-uns qui vous avaient un peu dans l'œil là. Exactement. Le regretté président Sauvant fait partie de ceux, en tant que député, qui sont allés défendre le sujet à Paris en disant non, c'est une chasse traditionnelle et on veut qu'elle se maintienne. Exactement. Il nous a défendu depuis le début, lorsque le premier vote à l'Assemblée nationale avait été voté pour l'interdiction. Et puis on a mis 2 ans pour la rétablir auprès des élus. Vous avez choisi du coup de changer de posture. Avant, vous faisiez votre chasse tranquillement dans votre coin. Là, maintenant, vous allez au-devant des gens pour expliquer. C'est ça ? Oui, on veut expliquer parce qu'on raconte beaucoup de choses sur cette pratique et beaucoup de choses fausses. Donc, on veut rétablir certaines vérités. Alors, est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ? Oui, oui. Alors, vous devez voir comme moi des choses hallucinantes qui se disent sur le sujet. Exactement. Ces derniers jours en particulier. Ces derniers jours en particulier, et surtout avec les mensonges et des photos qui sont complètement fausses. Entre autres, cette fauvette qui est collée et qui n'est pas une photo déjà qui a été faite en France, qui a été faite à Malte. Et ce n'est pas une pratique comme on la pratique nous ici. Alors, rappelons le principe de base. Comment ça fonctionne, cette chasse à la grive, quand on utilise la grive ? Alors, le but de la capture, c'est la capture des grives à l'aide de gluaux. C'est-à-dire qu'on attrape la grive musicienne, la grive movie, la drenne, la grive licorne et le merle noir uniquement. Et ces oiseaux, on ne les tue pas. On les garde vivants. Le but, c'est de les attraper vivants et de s'en servir d'appelant. Donc en fait, tous les oiseaux qui ne sont pas de 5 espèces, ils sont relâchés. D'une part, et les autres sont collés comme appelants en haut. Et les oiseaux que l'on attrape, que l'on veut garder, des 5 espèces, on les garde, on les nettoie et on les met en volière. Et ils sont entretenus toute l'année. Et ensuite, la technique même de la chasse, c'est qu'ils sont appelants au-dessus des arbres, comme on voit à côté des cabanes, hein, qu'il y a un petit peu de partout. Oui, en fait, on les retrouve comme ici, par exemple. Voilà un appelant. Voilà un appelant, qui est dans une cage. Et vous voyez, il est bien beau, hein, et il n'est pas abîmé ni rien. Hein. Voilà. Et il vit des années et des années. Voilà, moi, j'ai gardé, par exemple, une drenne 11 ans. Voilà. Donc, il ne faut pas imaginer les animaux collés à vitam aeternam en haut des arbres. Non, parce qu'il faut rester sur place. Oui, on est sur place. Donc, en fait, l'oiseau se colle, on va de suite le décoller. On est à quelques mètres. C'est ça. Cette chasse, c'est une vraie chasse traditionnelle de plusieurs secteurs en France, hein, mais dont en particulier le Haut-Var, la Haute-Provence. Tous les départements ne sont pas autorisés à ce stade, même si je crois que ça va évoluer. Non. Il y a simplement le Var, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, les Alpes de Haute-Provence et les Alpes-Maritimes, uniquement. Uniquement en France. Hein. Oui. Il y a quelques débats en ce moment. Je ne sais pas comment va trancher le ministre de l'écologie là, sur ce sujet. Mais, nous, de toute façon, on a une dérogation européenne. C'est une chasse tout à fait légale. On déroge à la directive oiseaux, puisque nous sommes sélectifs. Nous sommes en petite quantité, puisque nous avons des quotas. Avec un carnet de prélèvement. Donc, il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas bien. Et puis ça fait partie de nos belles traditions, de ce qui font l'âme, l'identité. Alors désolé, ça peut en heurter certains ce que je dis, mais enfin voilà, qui font partie de notre vie commune ici en Haute-Provence, on va dire globalement dans les Alpes du Sud ou dans le Haut-Var, c'est évidemment la même chose. Bonjour messieurs. Alors vous faites des démonstrations ici, de quoi s'agit-il ? Alors c'est le chilet qui est un complément des appelants lorsqu'on chasse. Et donc avec ces appos, on appelle ça chilet en Provence, on peut imiter la grive musicienne et puis toutes les espèces d'oiseaux en fait. Hein. Mais nous, on imite surtout la grive musicienne, la grive movie, la licorne et le merle noir. Alors on a vu tout à l'heure un jeune qui s'appelle Alexis qui est du Champsor le faire comme ça. Avec tout cela, qu'est-ce qu'on va choisir d'abord ? Si on faisait la grive musicienne ? Allez-y. Là, on est dans les collines, hein, on y est. Un autre exemple, si vous voulez bien, monsieur. Allez. On
partirait sur quoi? On partirait sur Merle Noir. Incroyable. Encore un autre exemple, vous avez pensé à... La Movis. Alors la grive movie, c'est la siffleuse en Provence, on appelle ça. On n'a qu'une envie, c'est de partir dans les collines, les entendre, les entendre. Incroyable, c'est voilà, une belle tradition de la Provence. Oui, bon, Eric nous en parlait, mais vous, votre sentiment sur tous les débats qu'il y a cycliquement sur le sujet, qu'est-ce que vous en dites? Je sais pas. Non, mais je pense qu'on n'a rien à ajouter à ce qu'a dit Eric. Hein. On pratique une chasse traditionnelle qui est parfaitement légale, avec des quotas qui est réglementée, et on considère qu'elle est parfaitement durable. Donc voilà. Alors ce que je voulais rajouter, c'est que outre les turdidés, on peut faire tous nos oiseaux de jardin, c'est-à-dire imiter les oiseaux de jardin. Et donc on peut vous donner une petite démonstration du rossignol, du canari, du pinson, etc. C'est vrai. Ouais. Je sais pas, alors partons au Rossignol, tiens. Rossignol chante, comme il y avait une chanson. Hein. Démonstration quelque part, s'il en fallait une, du fait que lorsqu'on est chasseur, on est proche de la nature, parce qu'on ne peut pas faire ce que vous faites si on n'est pas à l'écoute de la nature en permanence. C'est la démonstration même de ce qu'est la chasse. La saison s'annonce bien d'ailleurs. C'est quand la grive? Octobre. Octobre. 1er octobre. Et ça dure combien? Ça dure jusqu'au 15 décembre. Là, on va attaquer par les sangliers, c'est ça bientôt, et puis Ça y est, après là, la... c'est ouvert, le sanglier, ça y est, ça a commencé. Ah oui, du coup, ils ouvrent de plus en plus tôt tellement qu'il y en a, c'est ça, ouais. Mais nous c'est réglementé, justement, par rapport à la directive, c'est du 1er octobre au 15 décembre uniquement. Bon, merci messieurs, c'est un plaisir cette rencontre, vraiment, un grand plaisir. Toute l'actualité d'ici et dans le monde, c'est sur d'ici TV et d'ici.fr.